Alors, on arrive à la dernière partie de cette émission de Bonjour l'Égypte et la partie la plus intéressante. Donc, on va parler des prévisions ou des prédictions astrologiques pour l'année 2023, surtout pour les signes astrologiques. Et on a le plaisir d'accueillir donc Madame Abir Foued, astrologue. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonne année pour vous et pour Bonne tout le année monde. donc à vous et on va donc commencer par les prévisions pour chaque signe astrologique et je pense que je veux moi et Noah, ma collègue, on veut commencer par les scorpions et les taureaux. S'il vous plaît. Mais bon, vous voulez qu'on commence Les par les scorpions. taureaux, par les scorpions? Oui. Bon. Ah, vous riez, c'est pas Pour bon les signe. Oui. scorpions, pour les scorpions, moi, je vois que 2023, après les deux premiers mois seront un peu pesants pour les scorpions, mais l'arrivée de Saturne en poisson dès le 7 mars et aussi le Mars en cancer en avril, ça représente pour les scorpions un soulagement énorme. C'est-à-dire que le soulagement commencera dès le 7 mars. Et les événements seront dans leur temps, ils seront évolués dans leur projet sans défaut, et cela leur donne un grand changement. Ils ne seront pas plus habitués à la facilité. Ils feront tout vite. Et aussi, Jupiter, dès le 17 mai, il sera en taureau. Et ça leur favorise des engagements professionnels ou sentimentaux. Ça, c'est pour les scorpions. Et pour le Vous taureau, voulez donc, du coup? Pardon? Et pour le bélier, on va passer au bélier puisque notre réalisateur Walid El-Ashri est un bélier et il veut savoir donc est-ce qu'il sera chanceux pendant l'année 2023? Il y aura donc un changement dans sa vie? Oui, bien sûr. Moi, je vois que les béliers seront les plus chanceux. Ah, Si vous voulez savoir, les plus chanceux aussi sont les capricornes, les taureaux et les béliers. tiens, Les taureaux. les taureaux. Chaque Ce sont année, on trois dit les taureaux. signes Et les plus chanceux. Capricorne, taureau et bélier. Mhm. D'accord? Bon, on commence par les béliers. Oui, allons-y. Bon. En 2023, Jupiter est dans leur signe. Jupiter, c'est la planète de la chance. Et l'année commence, Jupiter dans le signe du bélier jusqu'au 16 mai. Et ça leur offre toutes les possibilités d'expansion et de succès. Et ensuite, Jupiter est en taureau, c'est le 17 mai, et ça leur permet d'augmenter les revenus, mais en même temps, il les pousse à la dépense. Le tout est donc de garder l'équilibre et de reconnaître les bonnes opportunités. Très bien. Saturne aussi, je veux dire qu'après le premier trimestre porteur, Saturne les rappelle d'éviter toute dispersion. Après, c'est-à-dire dès le 17 mai. Ça, c'est pour les béliers. Ah, on peut poursuivre. Par exemple, vous avez dit que les plus chanceux étaient donc le bélier, Capricorne et le taureau. Parlons du taureau, donc. Pardon? Et le taureau, vous avez dit qu'il était très chanceux cette année. Donc, est-ce qu'on peut parler du signe du taureau? Bon. Le taureau, en 2023, Uranus les pousse à l'émancipation ou au changement d'habitude. Jupiter aussi dans leur signe à partir du 17 mai, on a dit que Jupiter c'est la planète de la chance. Et ça leur promet une période prometteuse où il y a une grande chance.
Même en cas de difficulté, il y aura une solution. Et aussi, Saturne, qui est leur allié dès le 7 mars, ça renforce leur position et les aide à concrétiser leurs souhaits. Moi, je dis au taureau, avancer la tête haute Avant sa tête haute. toute l'année. Très bien. Et pour le poisson, alors, ou sinon, si vous voulez, on peut faire par ordre Par maintenant, du premier signe astrologique jusqu'à la fin, en enlevant bien évidemment le bélier, le taureau et le scorpion. Pardon, moi je n'arrive pas à entendre, à écouter. Alors, je disais maintenant, vous pouvez prendre le cours des signes astrologiques comme vous le souhaitez, étant donné qu'on a parlé des principaux. Oui, on a parlé des béliers, des taureaux. Ensuite, après les taureaux. Ensuite, il y a les Gémeaux. Oui. En 2023, je vois qu'ils sont plus à l'aise durant le premier trimestre. Puis Saturne, dès le 7 mars, leur assomme un peu dans leur secteur socio-professionnel. Les responsabilités dès le 7 mars semblent plus lourdes à porter. Et il y aura peut-être des freins dans leur avancée, qui contre dans leur avancée. Heureusement, Jupiter leur donne beaucoup de chance jusqu'à la mi-mai. Ensuite, ils doivent compter sur leur expérience et sur ce qu'ils vont semer pour poursuivre l'année, peut-être plus lentement, mais sûrement. Qu'en est-il pour le poisson? On peut passer pour les cancers. Ah, comme vous voulez, parce qu'on a oublié les poissons, donc d'accord, cancer. Bon, pour ne pas oublier un petit, bon, les cancers en 2023, je vois qu'après 2 premiers mois prudents, Saturne, dès le 7 mars, renforce leur position et enfonce le projet jusqu'à la fin de l'année. Grâce aussi à Neptune et à Uranus, ils auront une année favorable. Leur audace et leur imagination payent. Puis Jupiter leur apporte son soutien dès le 17 mai. Ces influences gratifiantes leur permettent de valider des plans. Il y aura de belles réalisations lors d'un second semestre épatant. Ça, c'est pour les cancers. Donc après, il y a les lions normalement. Oui. Moi, je n'arrive pas à entendre bien. Ah, je vous disais, après le cancer, il y a le signe du lion. Pardon? Il y a le lion après. Le lion après, oui. Je pense que les lions sont toujours chanceux. Pour le lion, en 2023, Saturne passe de l'équité et ils se sentent plus libres. Jusqu'à la mi-mai, Jupiter aussi enfonce leur expansion dans tous les domaines. Puis, ils accentuent leur ambition et les rend un peu trop avides de richesse. Néanmoins, ils peuvent trouver beaucoup de satisfaction si ils modèrent leur goût du pouvoir et si ils acceptent de ne pas tout le temps être dans la lumière. C'est difficile pour un lion. Oui. Ensuite, il y a la Vierge. Oui. Le signe de la Vierge, l'arrivée de Saturne en Poisson le 7 mars peut leur faire passer un cap décisif en matière de couple ou concernant un engagement professionnel. Leur position se consolide dans tout ça. Le quotidien se transforme aussi parce que Uranus, dans la maison de la chance, les pousse d'aller vers les changements et de ne pas en avoir peur. Ils
seront sur le bon chemin aussi, car Jupiter, dès le 17 mai, leur offre un maximum d'opportunités et de succès. Ça sera, ils seront plus chanceux à partir de la mi. D'accord. Après, il y a Balance. Ensuite, la Balance. La balance. En 2023, la Balance, Saturne leur donne un grand soutien dans leur avancée. Et ils peuvent constater de belles réalisations au premier trimestre. Ça sera au premier trimestre. Puis, le travail est plus complexe. C'est les obligations diverses leur tombent dessus, ce qui aide un peu leur école, ce qui passe sur leur école, et tout leur demande plus d'efforts. Mais je dis aux balances, n'hésitez pas à prendre des décisions selon les événements. Heureusement, dès le 17 mai, Jupiter leur permet de continuer dans un élan optimiste et épanouissant. D'accord. On a dit... Oui, on a dit le Scorpion, donc Sagittaire. Le Scorpion. Bon, on peut aller au Sagittaire. Très bien. Bon. Les Sagittaires en 2023 doivent profiter du premier trimestre pour réaliser certains projets. Car ensuite, Saturne peut freiner leur expansion. Des responsabilités familiales ou autres risquent de peser leur temps. Et à partir de juin, Jupiter et Uranus les poussent à un changement d'emploi ou à un remaniement de leur quotidien. Ils auront l'art de retourner les situations si elles ne conviennent pas à eux. Ça, c'est pour les Sagittaires. Alors, on va juste faire un dernier signe avant de vous poser une question pour l'année 2023. Le Poisson, puisqu'on a beaucoup, apparemment, on a une forte demande dans la régie qui nous demande concernant le Poisson. Donc, est-ce qu'on peut parler du Poisson? On peut parler du Poisson. Verseau. Le Poisson. Ah, apparemment, vous m'entendez très mal. Le son, il y a un écho. On n'a pas donc parlé du Poisson, le signe du Poisson, oui. Et on n'a pas parlé du Capricorne et Verseau aussi. Oui, il nous reste les Poissons, je pense, et les Capricornes. Et Verseau. Et les Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a besoin de savoir les prévisions pour 2023 sur le plan international. Oui, donc on va parler du Poisson, s'il vous plaît. Bon, en 2023, pour les Poissons, Saturne dans leur signe dès le mois de mars, le 7 mars, il leur donne des structures, il les aide à s'organiser, il les rend plus mûrs dans leur réaction. Et ça approfondit leur réflexion. Je pense que c'est le moment de récolter les fruits de leur effort passé. Cependant, ils pourront ressentir le poids des responsabilités. Aussi, Jupiter, dès le 17 mai, leur donne régulièrement des coups de pouce et ils travailleront ou bien Jupiter travaille à leur expansion professionnelle et financière. Ça, c'est pour les Poissons. Oui, je pense donc qu'on va s'arrêter avec les Poissons puisque le temps, donc on touche à la fin de l'émission. Merci beaucoup Madame Abi Foued, astrologue. On vous souhaite une bonne année. On souhaite donc une bonne année pour tous les signes astrologiques partout dans le monde et pour le monde bien sûr, qu'il n'y aura pas des guerres, des virus. C'est un monde utopique que tu es en train d'écrire. On espère donc une bonne année pour tout le monde et on va
passer ou terminer donc sur ce reportage. On va visiter la ville d'Ismaïlia sur le canal de Suez. Une ville donc d'une grande importance politique aussi. Elle est dotée d'une nature charmante et agréable. Vous avez bien sûr visité cette ville. Énormément de fois, et il faut dire que c'est vrai que pour moi c'est la plus belle ville du canal, puisqu'ils sont plusieurs. Il y a Suez, Port Saïd et Ismaïlia. Pour moi, Port Saïd est très joli, mais Ismaïlia, peut-être que, étant donné qu'elle elle garde une architecture aussi qui est très belle, c'est petit. Et les gens sont tellement gentils. Et doux aussi. Exactement. Franchement, c'est une très belle ville. Doux. Oui, c'est une très belle ville. Alors, on se quitte donc sur ce reportage sur la ville d'Ismaïlia.